faut profiter de ce moment difficile pour être capable de renouveler le personnel politique. C'est sans doute possible quand on est dans une situation douloureuse comme la nôtre. Et donc, plutôt que de se lamenter, c'est de se dire que demain, c'est une opportunité pour amener aux affaires une nouvelle génération. Génération sans doute plus jeune, forcément, mais aussi de gens engagés dans la vie civile et souhaiter qu'ils fassent le pas pour se lancer dans le débat électoral. Donc, essayons de transformer notre échec en opportunité. Alors, je pense qu'on a plusieurs axes. On a un débat sur la compétitivité de notre économie qui est capitale. Nous faisons aujourd'hui n'importe quoi et on va dans le mur. Je crains que l'année 2013, fin de l'année 2013, année 2014 soit difficile parce que nous n'aurons pas fait les réformes de structure qu'ont fait tous les autres pays qui ont souhaité se développer et dépasser la crise. Donc aujourd'hui, on est à contre-courant de ce qu'il faut faire, nous allons dans le mur et le réveil va être douloureux. Donc il est clair que derrière ça, on ne peut pas uniquement se permettre de critiquer les socialistes, c'est quel est notre projet et quelle alternative nous offrons en termes de compétitivité, en termes de choix de société. Ce sont des enjeux forts. En termes de choix de société, on voit bien la volonté de détruire complètement notre société, à tous les niveaux. Alors je crois que c'est aussi quelque chose de très grave et nous devons revenir à nos valeurs. Et puis nous avons aussi devant nous un problème majeur qui est quelle Europe nous construisons demain dans un monde où la mondialisation ne pourra pas être contrebattue, et c'est assez stupéfiant de voir que le ministre du redressement productif est celui qui a été contre la mondialisation est là. Comment nous pouvons, dans un tel monde, avec des formes de capitalisme très différents, préserver un avenir pour notre mode de vie, pour notre société européenne? C'est aussi la place de l'Europe dans ce développement. Et donc on voit bien l'économie, choix de société, l'Europe, quelle politique sociale demain et comment nous la finançons. On ne pourra pas continuer comme cela. Comment nous la finançons? On voit bien que nous avons un certain nombre de réponses à apporter qui sont des réponses majeures. Je pense qu'il est capital que l'élection à la présidence de l'UMP passée, l'UMP soit capable d'avoir un message en disant « voilà moi ce que je propose ». Si on n'est que dans le registre de la critique, nous ne faisons pas notre action responsable d'hommes politiques. Nous devons être capables de dire on a un projet. Et ce projet est clair pour les Français. Voilà où on veut aller. Et donc c'est l'enjeu de l'après-18 novembre pour nous. Et je pense que votre courant, notre courant, la boîte à idées qui veut développer cette réflexion en profondeur au sein du mouvement et essayer d'arriver à une position qui soit majoritairement acceptée, quelles que soient nos tendances, nos différences, est capitale pour notre avenir. Alain Marty, c'est avec plaisir que je soutiens un courant de militants qui ont envie de transformer et de faire vivre l'UMP. Bonne chance à vous.